Bienvenue à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre podcast Autour du puits, le lieu où l'on vient puiser pour se ressourcer, le lieu où l'on vient rencontrer les peaux fidèles qui nous donnent à boire pour étancher une soif. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'aimer la page, d'écouter, de méditer et aussi de commenter. Merci pour vos encouragements et également aussi pour les partages. Si nous venons puiser et que nous nous ressourçons à la source intarissable, il est important aussi que nous soyons des puits pour les autres. Lorsque l'on partage, on communique également la grâce que l'on a reçue. Donc merci. Alors, il y a des moments dans la vie où vous vous retrouvez à lutter avec une chose. Quand vous passez par des moments difficiles, par des moments si compliqués qu'ils vous envoient un message de désolation, un message de résignation qui peut vous faire abandonner tous vos projets, vous faire perdre goût à la vie, aux perspectives d'avenir. Vous ne vivez plus, vous survivez. Vous êtes si profondément touché par le film de l'histoire de votre vie que vos espoirs et tout ce qui vous reste, c'est-à-dire votre foi, prend un sacré coup. Et à un moment donné de votre vie, cette chose en question dont je parle devient comme un ennemi qui vous frustre et vous contrarie, qui vous combat, qui vous oppresse. Cette chose vous nargue et vous méprise tout le temps. Devant cette chose, vous vous sentez comme vulnérable. Vous vous voyez comme un ou une moins que rien. Et très souvent, la dépression frappe à notre porte. Cette chose, c'est le temps. Le temps. Le temps et encore le temps. Le temps, cette fameuse chose qui nous fait peur. Lorsqu'on est jeune, qu'on est beau et qu'on est plein de force et de vigueur, lorsqu'on n'a pas de charge parce qu'on vit chez ses parents, on a tendance à croire que le temps est à nos pieds et qu'il sera toujours à notre portée. On croit que le temps nous appartient. Et c'est ce même temps après lequel on court demain, quand on se rend compte que finalement, le temps est précieux, que le temps n'a pas d'amis, qui n'a pas de frère, qui n'attend personne, il ne respecte personne. Le temps est cruel. Parce que le temps nous montre peu à peu, quand on a encore la grâce d'être compté parmi les vivants, que l'homme est faible malgré sa force, malgré sa grandeur ou son pouvoir, que l'homme est petit au-delà de sa taille, que l'homme n'est que vapeur au-delà de son intelligence et qui finira un jour par s'éteindre, malgré la lumière par laquelle il brille. Alors, l'histoire d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Marc 5 ou le livre de Luc 8. Jésus se trouve pas très loin de la Galilée. Il est accueilli par une foule qui l'attendait. Et c'est alors que survient un homme, un juif, un chef de la synagogue dans sa localité. Un homme respecté, influent, un homme qui a une place de pouvoir. Un homme qui a une voix qui porte. Et le nom que porte cet homme, c'est Jairus. Et qui dit chef de la synagogue dit normalement radicalité religieuse, ennemi de Jésus et de son message. Mais malheureusement, Jairus a un problème. Sa fille, son unique enfant, qui est en phase terminale d'une maladie. Jairus met sa fonction, son honneur, sa crédibilité en danger. Il passe son cœur sur l'autel de la fierté et de l'orgueil. Il crucifie sa chair. Pour la vie de sa fille, il s'humilie, quitte à perdre le respect et la considération de ses confrères. Il voulait que sa fille vive. En voyant Jésus,
Jairus se jette à ses pieds et le supplie de venir chez lui pour sauver sa fille. C'était le temps de Jairus, c'était son tour, son jour, son heure, son moment. Jairus était passé en priorité devant tout le reste. Alors Jésus se déplace. Pour lui, il marche en direction de sa maison. Le problème de Jairus semble tellement grand et plus urgent que les problèmes de tous les autres. Et Jésus doit faire vite. Il doit se dépêcher parce que le temps passe. Mais pendant le temps de Jairus, pendant la marche de Jésus, survient également une autre personne. Une personne qu'on n'attendait pas. La célèbre femme à la perte de sang, qui par sa foi a dévancé le problème de Jairus. Et elle est comme devenue prioritaire. C'était maintenant son tour à elle, son moment à elle, son heure à elle. La femme à la perte de sang a coupé l'herbe sous le pied de Jairus. Franchement, en tant qu'homme, Jairus devait bouillonner en lui. Imaginez-vous. Mais que fait Jésus? Et moi alors? Ne voit-il pas le temps qui passe? Mais Jésus, tu as le temps. Guéris-la. À ton retour de chez moi, donnez-vous rendez-vous. Car ma situation est plus importante. Il s'agit quand même de la mort. Et d'ailleurs, pourquoi cette femme se montre en public? Oh, sacrilège. Elle a touché le maître avec son impureté. Jairus devait transpirer. Il devait stresser, être fou de rage. À cause d'une chose précieuse et chère aux yeux des hommes. Une chose qu'aucun homme ne peut acheter. Et c'est le temps. Le temps. Le temps. Le peu de temps à vivre de la fille de Jairus qui lui restait sur la terre des hommes. Un peu comme nous qui partons à notre premier jour de travail, à la mairie pour notre rendez-vous de mariage, à la maternité, pour accoucher pendant que les contractions décuplent en intensité. Vous êtes pressé sur la route. Ou bien lorsqu'on se retrouve au supermarché à la caisse et qu'il y a une personne en face de nous qui prend tout son temps pour payer, pour discuter avec la caissière. Ou on se retrouve à un instant, un moment T, en course avec la montre parce qu'on est challengé par une situation. Parce qu'on doit faire vite. Et pendant votre parcours, votre chemin, votre trajet pour honorer à temps votre rendez-vous, votre train ou votre voiture ou votre marche est obligatoirement stoppée à cause d'une personne qui vient de se jeter sur la voie ou passe votre train pour se suicider. Et face à cela, vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas acteur de ça. Vous êtes obligé de vous arrêter. Et malheureusement pour Jairus, ça n'a pas tardé. Car pendant que Jésus s'occupait encore de cette femme, pendant qu'il était en train de briser ses chaînes, en l'espace de quelques secondes, Jésus réécrivait toute l'histoire de la femme à la perte de sang. Il restaurait toute sa destinée. Il lavait son opprobre, il humiliait sa honte tout en compromettant la crédibilité et le savoir-faire de tous les médecins qui s'étaient occupés de son cas sans succès. Pendant que Jésus était en admiration et touché par la foi de cette femme, pendant que Jésus utilisait le temps, Jairus lui perdait son temps. Et c'est alors que quelqu'un arrive de chez Jairus pour lui dire: c'est terminé, ta fille vient de mourir. N'importune plus le maître. Jairus apprend une nouvelle terrible, la mort de sa fille. Mais il y a une seule personne que le temps respecte, une seule personne que le temps ne peut influencer, une personne devant qui le temps fléchit, et c'est Dieu. Dieu seul. Parce que le temps qui selon les hommes est déjà passé est le temps qui selon Dieu commence. Souvenez-vous de Sarah, de Bartimée, de Méphibosheth, de Joseph, de Jephthé, du paralytique
ou même de la femme à la perte de sang. Toutes ces personnes ont été confrontées à une situation où pendant un certain temps, ils n'avaient plus la notion du temps. Le temps n'existait plus parce qu'ils vivaient une situation qui s'éternisait. Le temps du célibat, le temps de la stérilité, de l'handicap, de la maladie, de l'esclavage, de la pauvreté, du rejet, de la moquerie, le temps de l'humiliation. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir si on peut encore rebondir, se relever et réussir. Est-ce que je peux encore sortir de cette situation que je vis, que je subis, que je traverse depuis tant d'années? Et face à des nouvelles comme celle-ci, que vous avez certainement dû déjà entendre, madame, monsieur, c'est confirmé, c'est positif. C'est bien un cancer, des myomes, des fibromes, un diabète, une tumeur, ou je ne sais quelle pathologie curable ou incurable. C'est terminé, la situation est connue de tous. Madame, monsieur, vous devez quitter votre maison, vous devez quitter le territoire, votre logement. Vous êtes redevable de telles sommes. On vous retire vos enfants, vous êtes stérile, vous avez perdu votre bébé encore une fois. Vous êtes licencié, vous avez échoué, dossier rejeté. Il ou elle a demandé le divorce. Franchement, je ne peux pas tout citer, mais je parle aussi de cette voix qui s'élève dans votre cœur et qui nomme la situation que je ne connais pas. Alors en entendant cette nouvelle, Jésus a calmé et rassuré Jairus. Il lui a dit, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Ne crains pas, crois seulement, crois seulement. En d'autres termes, tout ce que je te demande, c'est de croire. Ta fille guérira. Tout ceci pour vous dire que nous les hommes, nous sommes soumis et conditionnés par le temps. Mais Jésus, lui, ne stressait pas, car c'est lui qui conditionne le temps. Il donne au temps d'être ce qu'il est. Le temps est un point repérable, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Mais Dieu, lui, il est l'ancien des jours, le créateur incrié, l'infini, celui qui peut faire du commencement une fin et de la fin un commencement. Et même le puissant soleil et tout le reste des luminaires se sont éteints alors que c'était la 6e heure, le dit la Bible, heure qui correspond à midi, au moment où Christ à la croix était en train de remettre les pendules de la vie à 0 heure, l'heure du commencement. Avant que le voile ne se déchire et que l'Église naisse. Le Seigneur n'est jamais en retard. Comme avec Jairus, il nous dit, il te dit, aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Le temps avait dit à Sarah que son corps ne pouvait plus enfanter. Le temps avait dit à Bartimée que tu mourras dans ta cécité. Tu seras toujours le rejeté de la société. Tu n'as aucune valeur ajoutée. Le temps avait dit à Joseph, tu mourras dans ce puits dans lequel on t'a jeté. Le temps lui avait encore dit, tu mourras en esclavage. Le temps lui avait encore dit, tu mourras certainement dans cette prison. Mais le Dieu du temps a changé les choses. Le temps avait dit à Méphibosheth, toi qui vivais dans un palais, toi qui vivais dans l'opulence, toi qui avais des servantes et des serviteurs, toi qui étais dans la gloire, toi qui étais puissant, toi qui étais le fils d'eux, aujourd'hui tu mourras l'eau de barre. Le temps avait dit à la femme à la perte de sang, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ta force, tu perds ta vigueur, tu perds tes espoirs, tu perds tes rêves, tu perds tes projets. Parce que perdre le sang, c'est perdre la vie. Tu perds ta vie.
jusqu'au jour où elle a rencontré le Dieu de la vie et qui a fait cesser l'écoulement de sang. Il y a la foi de ce qu'on entend de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous a dit quelque chose, il vous a donné une promesse et vous y croyez. Et selon moi, je dis selon moi parce que je n'en fais pas une vérité, je ne fais pas de ma vérité une généralité. Il y a la foi de ce qu'on comprend, c'est-à-dire Dieu ne vous a rien dit. Comme David qui se lève un matin et qui décide de bâtir un temple pour Dieu. Dieu lui a juste dit, c'est pas toi qui le feras, mais c'est ton fils qui le fera à ta place. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous connaissez vos droits et vous déclarez, vous prophétisez, vous croyez que Dieu va faire. Et surtout lorsque Dieu y trouve son intérêt, il vous exauce. Jésus fait un miracle. Il sauve la fille de Jairus. Voyez-vous, ce n'est pas seulement un enseignement pour Jairus. Ce n'est pas seulement un témoignage pour Jairus. C'est aussi un enseignement pour sa fille. Rendez-vous compte que la vie de cet enfant s'était arrêtée à l'âge de 12 ans. Nous vivons dans une époque où la jeunesse est de plus en plus violente. Où moi, à l'âge de 12 ans, je n'avais pas de téléphone. Je me posais encore des questions à moi-même, me demandant pourquoi il y a le jour et la nuit, pourquoi le soleil me suit partout alors qu'il est censé ne pas bouger. C'est-à-dire que je me posais des questions existentielles, des questions qui titillaient ma curiosité, des questions de l'âge d'un enfant qui commence à se poser des questions sur le fonctionnement de la vie. Certains à cet âge sont déjà criminels, ont déjà des casiers judiciaires remplis. Nos jeunes pensent qu'ils savent tout, qu'ils maîtrisent tout, alors qu'un malheur est si vite arrivé. Elle n'avait que 12 ans. Cette fille n'était plus à 12 ans. Le temps ne regarde pas l'âge. Ce n'est pas parce que tu as 12 ans, 15 ans, 16 ans qu'on ne doit pas te parler des choses de Dieu, qu'on ne doit pas t'annoncer l'évangile, qu'on doit t'écarter. Christ a dit le contraire. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez, ça veut dire n'empêchez pas, ne trouvez pas des raisons. Pour ne pas les emmener à l'église ou pour ne pas leur parler de Jésus-Christ. Pour ne pas les intéresser à la vie de Christ. 12 ans est un âge clé pour Jésus, car c'est à 12 ans qu'il a commencé à s'occuper des affaires de son père. Cette fille a été marquée à vie. La semence de Christ ne pouvait que l'attacher au Seigneur, car son père devait lui répéter et rabâcher que toi tu étais déjà morte. C'est Jésus qui t'a sauvé. Va le servir. Vous savez, nous, surtout chez les Bantous, lorsque vous avez un fort témoignage, vos parents ne cessent de vous le rappeler chaque jour de votre vie. Hé, toi tu étais déjà morte. On a prié pour toi, tu es ressuscité. N'abandonne pas le Seigneur. Montre la voie du Christ à ton enfant. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Lorsqu'il sera grand, pourquoi il dit qu'il ne s'en détournera pas? Même si tu as l'impression qu'il prend un autre chemin, parce que la parole est une semence. Si elle ne germe pas dans un an, elle germera tôt ou tard. Alors que personne ne vous intimide. Voici le message que j'ai apporté pour vous aujourd'hui. Le temps appartient à Dieu. Vous n'êtes pas en retard. Pour les hommes, Sarah était en retard, mais pour Dieu, elle était à l'heure. Pour les hommes, Anne était en retard. Mais pour Dieu, elle était à l'heure. Pénina était déjà mère depuis. Anne a enfanté plus tard. Mais la destinée du fils de Anne était différente. Alors les enfants de Pénina, on ne connaît ni le nom, on ne sait même pas s'ils sont devenus charpentiers,
banquier, boucher. On ne sait rien d'eux. Un seul enfant. Pierre a connu Jésus dans sa chair et était déjà apôtre. Paul est arrivé après, mais l'impact n'était pas le même. La façon dont Paul a été utilisé était une façon si puissante. Parce qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas par ordre d'arriver, c'est par ordre d'appeler. Le ministère, ce n'est pas par ordre d'arriver, c'est par ordre d'appeler, selon le Seigneur. Agar a donné la première un fils à Abraham, Sarah plus tard, mais c'est Isaac qui était l'héritier. Rachel était la plus belle, la choisie, la préférée. Léa, la mal-aimée, malgré tous ses fils. Mais c'est Léa qui s'est démarquée par Judas. Et c'est Léa qui est restée avec Jacob. À la mort de Jacob, Jacob a demandé à ce qu'on l'enterre à côté de sa bien-aimée Léa. Elle est devenue matriarche. Jephthé, le rejeté, le chassé, sans héritage, sans famille, est devenu la solution, le puits de toute une patrie. Alors que les frères pensaient que Jephthé allait les mettre en retard à cause d'un héritage. Les voies de Dieu sont insondables. Joseph, le rejeté, le détesté, l'esclave, le prisonnier, celui qui était la douleur de ses frères, est devenu leur antidote face à la famine. À lui seul, il est devenu le puits de toute sa destinée. Il pensait qu'en se débarrassant de lui, ils allaient rattraper le temps. Ruth, sans mari, sans avenir. Rendez-vous compte, 10 ans de mariage, pas d'enfant. Elle est repartie de zéro. Et la grâce lui a redonné une patrie, un foyer et pas des moindres. Elle n'a pas épousé le gars du quartier. Elle n'a pas épousé n'importe qui. Ruth est devenue ancêtre de Jésus. Un seul enfant. Et elle fait la différence. Tout cela pour vous dire encore une fois, vous n'êtes nullement en retard. La vie est pleine de rebondissements. Ce message est pour les personnes à qui on a laissé finir pour toi. Tu n'es rien, tu n'iras nulle part, tu tourneras en rond. Le temps est écoulé déjà pour toi, tu n'es plus à la page. Vous n'êtes en compétition avec personne, en lutte avec personne. C'est avec vous-même que vous devez vous challenger pour être votre meilleure version de vous-même. Tous ceux qui vous ont dévancé, que vous pensez qu'ils vous ont dépassé, le temps et le jour de votre visitation, vous les aurez surpassés. Les années qui vous séparent peuvent être nombreuses, mais l'impact sera différent. 1. L'exploit sera distinct. 2. Et le témoignage sera salutaire. 3. Donc vous n'êtes pas en retard, mais à l'heure de Dieu. Oui, ce ministère peut se relever et exploser. Ce foyer peut se restaurer et fleurir à nouveau. Ce projet peut réussir. N'oubliez pas que Jésus est celui qui en 3 jours peut rebâtir une bâtisse qui a mis près de 40 ans ou plus de 40 ans aux hommes à être construite. C'est vrai qu'il parlait certes de son corps, mais je crois que Dieu parlait aussi au sens propre. C'est lui qui a tout créé. Il est tout puissant. Le diable est puissant, oui, mais Dieu est tout puissant. Le tout change la donne. Lui seul restaure les années perdues. Il est puissant pour renverser les forteresses. Il suffit juste, comme il a dit à Jairus, de croire. De croire. De croire. Alors, aux personnes qui t'ont dit « Tu n'es plus à la page »,
ou qui se sont moqués de toi ou qui se moquent de toi, sous l'inspiration divine de Dieu, je te dis, Dieu te dit, je commence une nouvelle histoire sur une nouvelle page et dans un nouveau livre avec toi. Ne vous moquez de personne. Dieu peut faire de votre futur le présent de celui dont vous vous moquez. Le futur est un mystère. Ne vous moquez pas des gens. N'humiliez pas les gens. J'aime parler de la honte parce que c'est le premier sentiment que Adam et Ève ont ressenti après la chute. C'est la honte. C'est la honte. Lorsque vous humiliez une personne, parce que ça fait peut-être combien d'années qu'elle s'est mariée, qu'elle n'a pas d'enfant, vous êtes en train de diminuer cette personne. Vous êtes comme en train de déshabiller cette personne. C'est dévêtir une personne de son honneur, de sa fierté, de ses espoirs, de ses désirs, de ses soupirs. Alors toi qui pleures parce que tu vois le temps passer et tu te dis je suis en retard, retiens ce message. Tu n'es pas en retard, mais tu es à l'heure de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour un prochain épisode. J'espère que vous avez assez puisé pour vous abreuver. Je vous aime. Mais Jésus vous aime encore plus.